La date de mise en service pour l'antenne du REM à Deux-Montagnes est maintenant connue. Le Collège français de Longueuil continue de gagner et Hockey Canada sera en visite au Colisée Jean-Béliveau en décembre. Et en entrevue, la députée libérale au provincial Elisabeth Prass nous parle des enjeux pour les organismes d'aide sur la Rive-Sud. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Après plusieurs essais menés au cours des derniers mois, le réseau express métropolitain a annoncé ce lundi que la mise en service de la prochaine antenne du REM à Deux-Montagnes sur la rive nord de Montréal se ferait le 17 novembre prochain. Le service des communications du REM a cependant mentionné à Info Rive-Sud que cette date visée demeure conditionnelle au bon déroulement de la marche à blanc qui se poursuivra dans les semaines à venir. Une phase qui consiste à simuler le futur service avec les mêmes fréquences, sans passagers, et à tester le déroulement des opérations courantes dans différents contextes. Ce seront donc 14 nouvelles stations qui seront ajoutées à 6 stations déjà existantes, pour un total de 20 stations sur cette ligne du REM. Aux extrémités, on retrouvera les stations de Brossard et de Montagne qui relieront donc la Rive-Sud à la Rive-Nord. Il y aura également 3 nouvelles connexions au métro qui seront bientôt disponibles pour les usagers grâce à cet élargissement de service. Le REM annonce aussi que le service débutera vers 5h30 à partir de Brossard et de Deux-Montagnes. Le dernier départ vers la station Deux-Montagnes à partir de la station Brossard se fera à 20h30 et à partir de Gare Centrale vers 20h45. Le service se poursuivra à partir de Brossard jusqu'à la station Côte de Liesse avec un dernier départ à 1h30 en semaine. Cet horaire ajusté en soirée permettra aux équipes de poursuivre les essais nécessaires à la prochaine mise en service de l'antenne Anse à Lorme. À Saint-Bruno-de-Montarville, maintenant, une partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville, entre la rue Montarville et la rue Le Paillasson, est complètement fermée depuis ce lundi et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre. Selon la Ville, cette entrave routière est requise dans le but d'effectuer la réalisation des travaux d'infrastructures électriques souterraines liés aux chantiers privés en cours sur la rue. Ainsi, la Ville permettrait exceptionnellement la circulation à double sens sur la rue de l'Hôtel-de-Ville entre la rue de la Rabastalière et la rue Le Paillasson. Le stationnement des commerces situés à l'intersection du chemin de la Rabastalière et de la rue de l'Hôtel-de-Ville sont donc atteignables sur toute la durée des travaux. Les usagers de la route doivent toutefois passer par la rue Montarville, près de la caserne de sécurité incendie, ou par l'entrée sur le boulevard Seigneurial pour accéder au stationnement arrière de l'Hôtel-de-Ville. Cependant, le stationnement de l'immeuble situé au 1581 rue Montarville n'est pas accessible. La Ville demande à ses citoyens d'emprunter les détours indiqués, de faire preuve de patience et de courtoisie et de respecter la limite de vitesse afin d'assurer la sécurité de tous. Pour plus d'informations sur ces travaux, consultez le site Web de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dans la section Info Travaux. Et un peu de hockey. Samedi, l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil a annoncé, en collaboration avec Hockey Canada, que le Colisée Jean-Béliveau accueillera un match du Défi mondial Junior A le 5 décembre prochain à 19h. Les Longueuillois auront donc droit à un affrontement d'équipe Canada-Est contre l'équipe suédoise. Sur le site Web de Hockey Canada, il est indiqué que le Défi mondial Junior A se tiendra à Trois-Rivières cette année. Le match représenté à Longueuil devrait donc être un match préparatoire en vue du Défi mondial. Selon Hockey Canada, depuis 2006, le Défi mondial Junior A réunit des joueurs d'âge junior parmi les meilleurs au Canada et du monde entier, comptant parmi ses anciens participants plus de 300 choix au repêchage de la LNH. Le tournoi est ainsi devenu un incontournable tant pour les équipes de dépistage que les amateurs de hockey. D'ailleurs, les joueurs du Collège français de Longueuil seront admissibles à être recrutés dans l'équipe Canada-Est qui disputera un match à Longueuil. Plus de détails sont à venir dans les prochaines semaines à ce sujet. En plus de faire cette annonce, le CF a aussi poursuivi son début de saison de rêve ce samedi en enchaînant une 12e victoire en autant de matchs. Ils ont battu le Phoenix de Montréal par la marque de 5-1 à Pierrefonds.
Comme nous l'avait mentionné notre chroniqueur François Riopel jeudi dernier, les pères des joueurs étaient présents pour ce match. Dans la victoire, Samuel Beaulieu a inscrit un tour du chapeau. Le CF demeure ainsi au sommet du classement dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec et reste aussi au premier échelon du hockey junior canadien. Le prochain match du Collège français sera ce mercredi du côté de Saint-Jérôme, alors qu'ils affronteront les Panthères, qui sont tout juste derrière le CF au classement. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. On parlait d'un peu d'infrastructure à l'approche des élections municipales, justement. Les villes de Longueuil et de Laval qui ont annoncé qu'elles allaient s'allier dans le but de diminuer, justement, le coût de leurs infrastructures. Exactement. Donc, lorsque ils auraient la possibilité d'être répliqués sur les deux territoires, les installations, donc les deux villes feraient maintenant des appels d'offres ensemble. Selon un récent communiqué de la ville de Longueuil, cette initiative s'inscrirait dans un réflexe de collaboration donc qui sera déployé entre les deux villes afin de bâtir plus efficacement à meilleur coût et au bénéfice des citoyens. Donc, grâce à cette démarche, Longueuil et Laval souhaiteraient entre autres donc respecter la disposition de payer des contribuables ainsi que d'innover pour devenir plus efficace. C'est la hausse importante des coûts des infrastructures publiques qui a été médiatisée dans les derniers mois qui les aurait inspirés donc, à faire cette initiative. Les deux villes auraient proposé des solutions réalistes pour augmenter la collaboration entre leur administration. Tout d'abord, donc, de lancer des appels d'offres conjoints entre les deux villes, donc lorsque les besoins sont identifiés. Ensuite, de prévoir des clauses pour partager leurs plans et leurs devis. Et pour terminer, donc, de réaliser, lorsque c'est possible, des projets communs, conjointement. Longueuil et Laval souhaiteraient donc réduire les prix le plus possible tout en ayant des standards élevés de qualité et de durabilité. Donc, elles s'engageraient également à repenser les pratiques d'appel d'offres dans le but de réduire les critères trop spécifiques ou superflus ou d'éviter les projets sur mesure. Elles deviendraient d'ailleurs les deux premières villes du Québec à essayer ce modèle qui, selon elles, pourrait être reproduit ailleurs dans la province. Oui, j'ai parlé de plusieurs politiciens qui ont fait des sorties médiatiques à ce sujet dernièrement. On pense notamment à l'exemple d'un chalet de parc au niveau d'une infrastructure qui pourrait aller à plusieurs centaines de milliers, même des fois $1 million. Et pour ce qui est de Longueuil et Laval, ça ne serait pas la première fois que les deux villes collaborent ensemble. Non, je rappelle qu'en 2021, elles avaient déjà collaboré donc, pour la question de la crise du logement. Merci pour ces explications, Betty. Au niveau de l'autoroute 25, maintenant, il y a des fermetures cette semaine. Oui, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé donc la fermeture d'un tronçon de l'autoroute 25 en direction nord du 24 au 25 octobre prochain. Donc, cette fermeture serait nécessaire dans le but d'effectuer la déviation des voies de l'autoroute 25 en direction nord, donc pour créer une zone de travail. Plus précisément, l'autoroute 25 en direction nord serait complètement fermée entre la sortie 5 et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, donc de ce vendredi 23h à ce samedi 8h. Les entrées en provenance des rues Hochelaga et Sherbrooke-Est seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Il sera possible que l'autoroute 25 soit aussi fermée durant la nuit de ce samedi à ce dimanche si les travaux ne sont pas terminés. Parfait. Et je me dois de demander, pour ce qui est du fameux tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, est-ce qu'il y a des fermetures du côté du tunnel cette semaine? Non, donc le tunnel devrait être ouvert du 20 au 26 octobre malgré les travaux sur l'autoroute 25. Je rappelle toutefois que depuis le début du mois de septembre, des travaux de bétonnage seraient effectués donc à la hauteur de la chaussée dans le tunnel. Il se ferait en deux temps donc pour permettre le déplacement des travailleurs dans le tube pendant l'opération. Ces travaux qui devraient se poursuivre jusqu'à cet hiver nécessiteraient 6 600 mètres cubes de béton, plus de 20 coulées de 250 mètres cubes chacune, ainsi que de plus de 800 bétonnières, donc selon les informations du ministère. Oui, sur le site Web du ministère de la Mobilité durable, tous les échéanciers, les détails par rapport à ces travaux-là qui s'échelonneront encore sur plusieurs mois ou même années. Ces détails-là sont donc disponibles sur ce site Web. Et on termine, Betty, avec le pont Honoré-Mercier. Il y a également d'autres fermetures sur ce pont. C'est la fin de semaine prochaine. Oui, donc des fermetures partielles du pont Honoré-Beaugrand auront lieu du 24 au 27 octobre. Donc, ces entraves routières seraient nécessaires dans le but d'effectuer différents travaux, dont la réparation d'éléments d'acier. Plus précisément, c'est une seule voie qui sera disponible par direction sur le pont de ce vendredi 23h à ce lundi 5h. Donc, des épisodes de congestion importants seraient à prévoir selon le ministère. Il recommande d'ailleurs aux usagers de la route de prévoir leur déplacement en fin de semaine. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier.
Et après la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec la députée libérale au provincial Elisabeth Prass au sujet d'organismes d'aide sur la Rive-Sud. Restez là. B5.